Mesdames, Messieurs, le gouvernement poursuit son travail de neutralisation des filières terroristes djihadistes. Tôt ce matin, dans les régions parisiennes et lyonnaises, les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure et de la Direction de la police judiciaire de la préfecture de police, agissant sur commission rogatoire des magistrats du pôle antiterroriste de Paris, ont procédé à 8 interpellations. Les individus arrêtés, tous actuellement en garde à vue, sont soupçonnés d'implication dans une filière djihadiste organisant des enrôlements et des départs vers la Syrie. Je rappelle que ce coup de filet intervient une semaine après l'arrestation pour des raisons similaires de 5 individus à Lunel, dans le sud de la France, qui sont tous mis en examen aujourd'hui et incarcérés. Près d'un mois après les attentats qui ont frappé Paris, cette opération est une nouvelle manifestation de la détermination totale des forces de l'ordre, sous l'autorité de la justice, à lutter sans relâche contre le terrorisme. Dès demain, mercredi 4 février, une nouvelle disposition de la loi antiterroriste du 13 novembre 2004 entrera en vigueur. En effet, le décret précisant les conditions d'application du blocage administratif des sites Internet faisant l'apologie du terrorisme sera publié à l'issue du Conseil des ministres. Celui sur le déréférencement de ces mêmes sites sera pris dans les prochaines semaines. Je rappelle que la mesure d'interdiction administrative de sortie du territoire est applicable, pour ce qui la concerne, depuis le 14 janvier. Les dispositions pénales, comme la répression accrue de l'apologie du terrorisme et celles créant le délit d'entreprise individuelle terroriste, sont d'ores et déjà en vigueur. Cet arsenal de mesures sera bien entendu complété par l'ensemble des mesures annoncées par le Premier ministre il y a 15 jours, qui vont encore renforcer considérablement les moyens déployés, notamment des services de renseignement. Aujourd'hui, 161 procédures judiciaires sont ouvertes, qui concernent 547 individus impliqués dans des filières djihadistes. Parmi eux, 167 ont été interpellés, 95 ont été mis en examen et 80 ont été écroués. Les services de la police et de la justice travaillent dans la lutte contre le terrorisme dans une parfaite coordination et animés d'une même volonté sans faille. L'Europe est aussi une des clés du succès de la lutte contre le terrorisme. Jeudi dernier, à Riga, siège de la présidence européenne, tous les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont adopté les propositions que la France avait formulées lors du sommet réuni ici même, place Beauvau, le 11 janvier. Il reste maintenant à convaincre le Parlement européen d'adopter, dans le respect des libertés publiques, des mesures tout simplement nécessaires et urgentes pour assurer la sécurité de tous les citoyens. C'est la raison pour laquelle je me rendrai dès demain après-midi à Bruxelles pour rencontrer les coordinateurs de la commission Libé du Parlement européen, pour nouer avec eux un dialogue ouvert, constructif mais déterminé, afin d'aboutir avant la fin de l'année à l'adoption d'un PNR à l'échelle de l'Union européenne. Ce système d'échange des données enregistrées des passagers des vols européens est en effet un moyen de mieux détecter les mouvements et agissements des djihadistes. Nous ne pouvons nous en passer plus longtemps. La bataille contre le terrorisme est aussi une course contre la montre et le chronomètre tourne. Je me rendrai aussi fin février aux États-Unis pour y rencontrer mes homologues américains ainsi que les grands opérateurs du net comme Google, Facebook, Twitter, Microsoft et les inciter vivement à rejoindre notre combat contre la propagande terroriste sur le net et les réseaux sociaux. Les nouveaux crimes ignobles perpétrés par Daesh ces derniers jours ne font que renforcer la détermination du gouvernement à combattre le terrorisme chaque jour et chaque heure. Ces derniers jours, les terroristes ont été chassés de Kobané par les résistants kurdes. La semaine dernière et ce matin, des individus animés de la même haine que ceux qui commettent des crimes en Syrie et en Irak ont été mis hors d'état de nuire sur le sol français. À l'intérieur comme à l'extérieur,
Le combat continue donc contre le terrorisme de façon déterminée. Je vous remercie.